Vous voyez cette œuvre. Il s'agit à l'origine d'une estampe datant du 19e siècle d'Augustin le Grand, intitulée Valentine de Milan. Inspirée du tableau d'un autre artiste, on y voit la veuve de Louis d'Orléans en deuil suite à la perte de son mari. Sur ce tableau, ce n'est pas la femme sur laquelle on va se focaliser, mais sur son fidèle compagnon qui la regarde et partage sa peine. Oui, alors effectivement, la fidélité est souvent un des symboles du chien. Et donc, on va le retrouver au pied de personnes, alors des couples par exemple, pour des mariages, mais également, alors, et c'est le cas ici pour ce tableau de Valentine de Milan, qui vient de perdre son mari, qui vient d'être assassiné. Et donc là, on évoque la fidélité, bien sûr, conjugale. Qu'il soit de chasse ou de compagnie, au fil des siècles, le meilleur ami de l'homme a évoqué plusieurs symboliques. Le 14 janvier, je me suis rendue à l'atelier Les Dessous de l'Art qui avait pour thème, vous l'aurez deviné, notre canidé préféré. J'ai pu découvrir à travers plusieurs œuvres les différentes représentations du chien. Et je n'étais pas la seule à étoffer ma culture artistique. Je savais que j'allais apprendre quelque chose justement par rapport au chien. Je ne savais pas vraiment quelle place il avait dans un tableau. Son entourage ne sait que faire pour la faire reprendre pied dans la réalité. Le 18 mars aura lieu la prochaine édition des Dessous de l'Art. Cette fois, la star sera un autre animal de compagnie bien connu. Je veux bien sûr parler du chat. Donc on va trouver